non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honni à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Et parmi ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29, 30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons, parce que nous l'avions dit. Désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall, parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui. Le peuple français a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais aujourd'hui, ils se battent pour leur dignité. Pourquoi notre peuple refuserait de se battre ou abdiquerait face aux velléités dictatoriales de Macky Sall? Nous nous battrons. Ils n'ont pas les capacités, si le peuple le veut. Et si le peuple se met debout, Macky Sall n'a pas le 10e des capacités pour contenir ce peuple. Et j'en appelle à ce peuple-là, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches sociales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre destin. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons encore pendant très très longtemps. Nous maintiendrons ce plan d'action. Et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall. Parce que, aujourd'hui, il est omnibulé par son défilé du 4 avril. Il va organiser un très grand défilé, le dernier qu'il organisera, puisque dans 11 mois, il ne sera plus président de la République s'il plaît à Dieu. Il veut faire une démonstration de force et en même temps intimider le Sénégalais pour montrer qu'il a beaucoup acquis en armement, de toutes sortes, des tanks, des chars. En soi, ça ne nous pose pas de problème. La fête de la nation, c'est notre fête à tous. Mais nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall parce qu'à chaque fois, il ruse. Vous vous rappelez, lors de la crise du Covid, il avait invité toute la classe politique au palais de la République. Et nous tous, on avait dit que c'est la République qui a appelé. Nous sommes partis en pensant que ça allait être un nouvel élan pour que Macky Sall comprenne qu'on ne gère pas un pays de manière autocratique et qu'on doit respecter son opposition, si on veut que cette opposition vous respecte. On a vu ce qui s'en est suivi. Vous vous rappelez, lorsque nous avons gagné la Coupe d'Afrique, il a appelé. Moi, j'ai été de ceux qui avaient dit que je ne m'y rendrai pas parce que c'est de la ruse encore. Une bonne partie de l'opposition s'y était rendue. Mais on a vu où est-ce que ça a fini. Aujourd'hui, il veut faire croire aux gens que c'est la fête du 4 avril, c'est la fête nationale. Donc, nous devons tous laisser tomber et venir répondre à son invitation parce qu'il se susurre même un projet d'invitation de l'opposition au 4 avril. Comment pouvez-vous comprendre que Macky Sall emprisonne plus de 300 personnes de nos jeunes, mettent d'autres sous bracelet électronique, d'autres ont été blessés par balle, d'autres ont été tués. Il n'y a même pas une enquête. À ce procureur, justement, je rappelle, où en est-il avec les enquêtes de la disparition de Didier Badji et de son compère? Où est-ce qu'il en est avec l'enquête sur l'assassinat de Maria Massagna? Où est-ce qu'il en est sur l'enquête avec les 14 jeunes exécutés froidement lors des manifestations de mars 2021, etc., etc. Et aujourd'hui, il vient faire une sortie malheureuse pour nous parler d'empoisonnement ou de je ne sais forces spéciales. Et c'est pourquoi nous disons que nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Nous continuerons à nous battre et personne ne nous mettra à dos l'armée nationale. L'armée nationale, c'est notre armée, c'est notre fierté à tous. Ils vont sortir avec des arguments pour vous dire « oui, ils veulent manifester le 3 alors que c'est la fête de l'armée ». Il n'en est absolument rien. Macky Sall fait des arrestations le 3, fait des emprisonnements le 3. Nous ne suspendrons pas notre combat le 3. Et donc j'en appelle à tout ce peuple. Les 29, 30 et le 3 avril, nous allons faire des manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Et j'appelle les jeunes à se mobiliser davantage, à faire face à la stratégie de la terreur de Macky Sall.
parce qu'il pense qu'avec les emprisonnements, les arrestations préventives, il va vous faire peur. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes conscients tous que nous nous battons pour l'avenir de nos fils et de nos petits-fils et que rien ne nous fera reculer. Donc, mobilisation massive pour ces 3 jours, pour démontrer à la face du monde que la dictature de Macky Sall ne passera pas et qu'en aucun cas, il ne peut gagner ce combat que nous avons initié. Je vous remercie.